Il la remercie de l'avoir accompagné à la gare. Puisque vous partez en voyage. Bonjour, bonjour chers amis impressionnistes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chronique Les Voyages de Sandra, chronique dans laquelle je vais vous emmener cette semaine dans une ville, une capitale où on va pour son architecture, sa culture, sa joie de vivre, sa vie nocturne et sa nature. Surtout sa nature d'ailleurs parce que entre fjord et forêt, Oslo est sans doute la capitale européenne la plus proche de la nature. Mais avec ses nombreux musées, le souvenir d'Ibsen et de Munch, ses audaces architecturales et ses quartiers branchés, la métropole norvégienne se révèle aussi être une destination culturelle particulièrement séduisante. Alors, avant de commencer, je vais m'excuser déjà pour mon accent parce que je ne parle pas norvégien du tout. Donc, je suis désolée, j'espère que vous arriverez quand même à comprendre. Et on chausse nos baskets directement pour aller dans le centre historique d'Oslo, car il est peu étendu, se visite à pied, d'autant plus facilement que pas mal de rues sont piétonnes. C'est partiellement le cas de Karl Jugensgate, la grande artère du centre-ville, l'une des promenades favorites des habitants d'Oslo. Elle est bordée d'immeubles chics, de boutiques élégantes, de grands hôtels et de cafés. Elle s'étend entre la gare centrale et l'agréable parc du château, le Slottet, construit au XIXe siècle où la famille royale réside toujours d'ailleurs. En chemin, on pousse la porte de la cathédrale en briques du XVIIe siècle pour admirer son buffet d'orgue au motif de feuilles d'acanthe et sa fresque moderne de 1500 m². Tout autour de l'édifice, des arcades du XIXe abritent des échoppes. Autre monument remarquable, l'hôtel de ville qui domine de ses hautes tours de briques rouges le port d'Oslo. Construit dans les années 30, cet imposant édifice recèle de grandes fresques sur l'histoire de la Norvège et vous intéressera très probablement car c'est dans le grand hall qui est décerné chaque 10 décembre le prix Nobel de la paix auquel un musée situé de l'autre côté de la place est consacré. Face à l'hôtel de ville, un chemin conduit à travers un parc vers la forteresse médiévale qui a été transformée en château au XVIIe siècle. Ses remparts offrent un beau panorama sur le port, tandis que son parc abrite l'intéressant musée de la résistance norvégienne. Donc avis aux historiens. Alors on va pas faire comme ça toutes les rues d'Oslo parce qu'on n'aurait pas terminé, il y a beaucoup de choses à voir et à faire. Je vais juste vous faire un petit tour des incontournables. Comme une soirée à l'opéra d'Oslo, mais pas une soirée traditionnelle. C'est-à-dire que si vous avez envie de débuler sur le toit d'un opéra, c'est là-bas qu'il faut aller. Oui, c'est une promenade pour le moins incongrue, mais très courante à Oslo. C'est un opéra qui a été édifié en 2009 et qui ne ressemble absolument pas du tout à une salle d'opéra classique. Il évoque pour certains un navire échoué sur le port, pour d'autres un iceberg. En tous les cas, l'édifice sobre et épuré déconcerte et séduit avec son toit incliné qui semble sortir de l'eau. La blancheur immaculée de son marbre contraste avec le vert bleuté de son bloc central. Des salles de spectacle et un hall privilégiant le bois. Il est super beau. Du toit, le belvédère offre une vue plongeante sur la ville et le port où flotte une sculpture en fer et en métal faisant écho au bâtiment. Donc je vous conseille de faire cette visite guidée de ce bâtiment hors norme et pourquoi pas assister à la représentation dans une des 3 salles de l'opéra parce que c'est quand même un opéra. On ne va pas parler d'Oslo sans parler du peintre norvégien Edvard Munch qui est à lui seul une bonne raison de venir à Oslo. Son tableau, vous le connaissez forcément, Le Cri est exposé. Un musée d'ailleurs consacré à cette figure majeure de l'expressionnisme dont l'œuvre d'une intensité rare est hantée par l'angoisse, la mort et la solitude, mais aussi par la beauté de la nature norvégienne. Donc n'hésitez pas à aller voir Le Cri et d'autres chefs-d'œuvre bien sûr dans cette galerie nationale d'Oslo. On aime ou on déteste, mais les singulières statues du parc Vigeland compte parmi les attractions les plus visitées de Norvège. Il s'agit du plus grand parc de sculptures au monde créé par justement Gustav Vigeland qui a donné son nom au parc. On y compte plus de 200 statues de pierre, bronze et fonte qui représentent des hommes, des femmes et des enfants nus illustrant le cycle de la vie humaine. Ça déroute, ça amuse, ça émeut. Enfin, n'hésitez pas à aller voir ce parc qui a également un obélisque de 14 mètres de haut et qui ressemble 121 corps enchevêtrés s'élevant vers le ciel. Au nord-est du centre-ville, des quartiers un petit peu plus populaires qui alternent verdure, rivière, Akerselva qui traversent les sentiers, également les échoppes colorées, les restos, les bars animés, etc. N'hésitez pas à vous renseigner, donc Grünerløkka, Vulcan et Groenland.
On va également penser à manger. Manger sans souriner à Oslo, c'est possible si vous oubliez la sacro-sainte trilogie entrée, plat, dessert accompagné de la bouteille de vin. Parce que forcément, il y a des restaurants, de très bons restaurants où vous trouverez tout ça. Mais il faudra mettre le prix. Donc si vous voulez plutôt, si vous avez un budget modeste ou vous voulez pas mettre tout le prix là, je vous invite à aller au marché d'Oslo. Il y a des food trucks très sympas. La street food notamment, où l'on trouve des plats à moins de 9 €. Pour manger sur le pouce ou pour déguster un petit peu les spécialités de là-bas, n'hésitez pas à y aller. Je vous ai parlé nature, donc forcément une des rares capitales où on vit autant en symbiose avec la nature, c'est bien Oslo. Il suffit de prendre le métro ligne 1 pour aller se balader en forêt l'été et partir faire du ski en hiver. De la station de Frognerseteren, alors je vous ai bien dit que j'avais du mal à parler norvégien, à 25 minutes du centre-ville, partent plusieurs sentiers de randonnée et des pistes de ski. Le parc d'hiver d'Oslo compte pas moins de 18 pistes couvrant 90 km. Donc dans les forêts environnantes, ce sont 2700 km de pistes qui attendent des skieurs de fond. C'est là également qu'il y a le plus grand tremplin de saut à ski du monde, ouvert depuis 1892. Du sommet du tremplin, vue panoramique superbe sur Oslo, la forêt, le fjord. On peut bien sûr parler des fjords. Donc, Oslo se trouve au fond d'un fjord pénétrant sur une vingtaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Des compagnies organisent des mini-croisières de 2 heures environ toute l'année, idéales pour admirer le balai des bateaux sur l'eau, les jolies maisons de bois accrochées aux collines, les phares et les îlots surgissent des flots. En été, des ferries permettent de se rendre sur les îles parsemant les yeux bleutés et calmes du fjord. Donc sur Ovedøya, la plus proche d'Oslo, on peut admirer les ruines d'une ancienne abbaye cistercienne avant de se prélasser sur l'une des plages. Il y a des îles, des maisons colorées, beaucoup d'excursions à faire. N'hésitez pas, les fjords, c'est vraiment magnifique. Vous avez des enfants, il faut aller dans le plus grand parc d'attractions de Norvège, à Tusenfryd, avec ses manèges, ses montagnes russes et son parc d'attractions. C'est le plus grand parc d'attractions de Norvège, que je vous disais. Pour attractions pour petits et grands, comme le Spin Monster qui vous propulse de 0 à 90 km/h en 2 secondes seulement. Il est ouvert de mai à octobre. N'hésitez pas à aller voir sur le site Tusenfryd Amusement Park. Tusenfryd Amusement Park. Je préfère vous l'épeler parce qu'avec mon super accent. Voilà, les musées, il y en a pas mal aussi. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les sites touristiques de la Norvège, enfin d'Oslo plus exactement. C'est vraiment, même les photos sont époustouflantes, c'est assez sympa à voir. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de 100%. À bientôt.